monde. J'espère que vous allez bien. Donc, dernière matière avant les vacances de Noël. Donc, ça, c'est le, le point positif. Puis, je vais vraiment essayer de faire ce court. Euh, donc, on voit juste aujourd'hui les mutations, fait que ça devrait aller assez rapidement. Donc, je vais aller chercher la page. Ici. Bon. Fait que vous avez juste une note de page à prendre aujourd'hui. Comme je vous dis, je vais essayer d'aller faire ça rapidement. C'est des choses qui sont quand même assez simples. Donc, ça va aller quand même vite, là. Mais je sais que des fois, je dis ça, puis je parle trop comme beaucoup de monde me le disent. Fait que j'essaie de faire ça vite pour vous laisser réviser un petit peu. Je te rappelle que ton test va être en revenant des vacances, là, pas la semaine juste après, mais ensuite de ça. Donc, aujourd'hui, on parle des erreurs de réplication. Qu'est-ce qui arrive quand, par exemple, si j'ai ATTG, puis que j'ai un long brin d'ADN comme ça, puis que mon brin d'ADN complémentaire est censé être TAGC, qu'est-ce qui arrive si, par exemple, le A viendrait pas se placer, puis j'aurais un autre G qui viendrait. Donc, T serait pairé avec G. C'est dans ce temps-là qu'on appelle ça une erreur de réplication. Et qu'est-ce qui va arriver souvent, c'est qu'on a des enzymes. OK, puis les enzymes, c'est quoi? C'est des protéines spécialisées. Là, je fais un effort pour écrire un petit peu mieux parce que j'ai eu des commentaires. On sait de ce que je parle. Donc, on a des protéines spécialisées qui vont aller corriger ces erreurs de réplication-là. C'est quand ce que tu n'as pas ces erreurs de réplication-là, que quand ce que tu n'as pas ces, quand tu n'as pas l'enzyme qui vient remplacer, par exemple, ici, j'ai un G, mais polymérase, c'est elle qui vient placer ça. Quand ce que l'enzyme va passer, ligase, elle va être capable de voir, oups, il n'y a pas il y a pas une bonne base azotée, je vais la changer. Mais c'est quand c'est pas arrangé qu'il y a des mutations. Donc, mutation, je dis, c'est une erreur apparaissant dans la séquence d'ADN en raison de la présence des différents mutagènes. Mutagènes, on va voir c'est quoi. Des mutagènes, c'est souvent des choses qui ont un effet nocif sur la santé. Okay? Rapidement, des rayons UV. Fait que le soleil, vous avez déjà sûrement entendu ça, ah, va pas trop au soleil, ça donne le cancer. Okay? Mais c'est parce que c'est un mutagène. Je te dis, il peut y avoir des erreurs lors de la réplication de l'ADN. Okay? Fait que quand l'ADN doit se répliquer, donc avoir deux séquences identiques d'elles-mêmes, mais souvent, ça va passer inaperçu. Okay? Fait quand j'ai juste une petite erreur au niveau de plein de bases azotées, ça va passer inaperçu. Puis comme je te dis, souvent, il va y avoir des enzymes qui vont venir corriger cette erreur-là. Il peut y avoir des mutations qui peuvent être bénéfiques. Il peut y en avoir qui sont nuisibles ou qu'il y en a qui sont sans effet. Et fait, essentiellement, quand on a des mutations, on voudrait que ça soit bénéfique ou sans effet, mais souvent, ils vont être nuisibles quand ça va souvent toucher aux cellules sexuelles, donc les cellules qui vont faire la reproduction. Fait, par exemple, au niveau des gamètes. Okay? Fait que si ça touche les gamètes, c'est là où est-ce qu'on va avoir plus de difficultés à cacher parce que je vais avoir la reproduction cellulaire ou est-ce que l'ADN de cette cellule-là va passer à deux autres cellules filles. Un exemple, l'albinisme. L'albinisme, c'est l'absence de pigments dans la peau, les yeux puis les poils. Okay? Fait que c'est le monde, par exemple, qui ont vraiment le teint pâle, puis que tu peux pas voir leurs sourcils parce que c'est très pâle. Ça, c'est une erreur de réplication. Okay? C'est une mutation parce que l'organisme ne peut pas convertir la tyrosine en mélanine. La mélanine, c'est ça qui donne ton pigment de peau. Okay? Fait une personne qui est plus foncée, c'est qu'elle a un plus grand taux de mélanine. Fait que la tyrosine ne peut pas être convertie en mélanine. Fait que ça, c'est une protéine qui ne fait pas son travail. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, par exemple, si j'avais ATG, qu'aurait codé, puis là, je donne un exemple par rapport, qu'aurait codé pour valine, ben à ce moment-là, c'est que, par exemple, au lieu d'avoir TAC, ben, j'ai eu une autre base azotique qui s'est introduite, puis ça code pour la mauvaise protéine, donc je ne peux pas faire le travail.
L'être humain est une accumulation de mutations bénéfiques. Nous autres, c'est ça qu'on est. Et on dit qu'on est des mutations bénéfiques parce qu'on est capable de faire plein de choses que beaucoup d'organismes ne peuvent pas faire, justement. Donc, on dit qu'on est des mutations positives. Une mutation qui touche une cellule somatique, fait qu'une cellule du corps, va avoir moins d'effets graves qu'une mutation qui va toucher une gamète. Et pourquoi? Ben, parce que j'ai la reproduction cellulaire. OK, fait que reproduction cellulaire, par exemple, chez la mitose, où est-ce qu'une cellule mère donne son ADN à deux cellules filles. Ça veut dire que si, par exemple, j'avais une erreur de réplication dans ma cellule mère, puis que j'ai une mutation négative, ben, cette mutation-là va être transmise aux cellules filles. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est là qu'on appelle les maladies héréditaires. OK? Fait que des maladies héréditaires, c'est des maladies qui vont se passer de génération à génération. Un mutagène, une substance qui favorise les mutations. Okay? Fait que des exemples, les rayons UV, les rayons X, le goudron, l'alcool peut être un type de mutagène, la cigarette peut être un type de mutagène. Il y a plein de mutagènes. Okay? Fait des mutagènes, c'est vraiment ce qui va favoriser des erreurs de réplication, qui va favoriser une mutation. Dernièrement, je lisais un article où est-ce qu'on parle de CRISPR, donc c'est une nouvelle fonction dans la dans la génétique biologique, là, si tu veux. Donc, c'est vraiment qui pourrait te dire, parce que tous les êtres humains, on a des cellules qui sont à risque de se développer en tant que cancer. Donc, on a toutes des cellules cancéreuses que quand affiché un certain mutagène, ça pourrait développer un cancer. Qu'est-ce qu'il pourrait venir nous dire, c'est qu'il pourrait aller vérifier nos ARN puis notre ADN puis dire, ah, toi, tu es beaucoup plus sensible, par exemple, à la cigarette, donc tu ne devrais pas fumer. Et au lieu de dire à toute une population, fumez pas, ça donne le cancer du poumon, ça serait vraiment d'aller cibler les personnes à qui, oui, ça va vraiment donner le cancer du poumon. Fait que ça, on pourrait en reparler quand on va parler de biogénétique un petit peu plus, mais c'est très intéressant. Quand la mutation se produit dans des gènes qui contrôlent la reproduction cellulaire, le cancer va apparaître. Le cancer, c'est comme tout un autre paire de manches. C'est quand même très compliqué. C'est que quand ce que tes cellules vont se développer, c'est un petit peu quand ce que tes cellules se développent avec aucun contrôle parce que tu n'as pas des protéines. Puis ça, c'est à partir d'une mutation. Fait que tes cellules ne savent pas quand elles s'arrêter de se reproduire. Puis c'est là que ça va créer des amas de cellules. C'est là qu'on appelle ça des tumeurs. Mais c'est à la base du cancer. Fait que c'est vraiment quand tes cellules se développent sans contrôle, si tu veux. Hein? Fait que, on dit là que lorsque la mutation se produit dans les gènes qui contrôlent la reproduction cellulaire, bien, les gènes qui contrôlent la reproduction cellulaire, c'est parce que j'ai des signes d'arrêt puis des signes de départ, mais dans ce sens-là, j'en aurais pas. Fait que c'est là où est-ce que le cancer va apparaître. C'est certain que le cancer, ça a beaucoup à faire avec les mutagènes. Et vous avez déjà entendu ça, là. Va pas, comme je vous disais tantôt, là, va pas trop au soleil, ça donne le cancer de la peau. Ça, c'est cancérogène. Mange pas si, ça va donner le cancer. Fume pas, ça donne le cancer. Bois pas trop, le cancer. Mais c'est que les mutagènes vont favoriser une mutation. C'est pour ça qu'on dit ça. Donc, ça, c'est pour toutes les mutations. Fait que c'est vraiment une erreur au niveau de la réplication. Et fait que quand il y a une base azotée qui ne vient pas se mettre à la bonne place, souvent les mutations sont capables de passer inaperçues. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai fait ça vite assez, mais on va y revenir là, en revenant des vacances certainement. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye!